Salut YouTube. Du coup, on se retrouve pour lire One Piece. Hein. J'ai quasiment jamais fait ça. Je l'avais fait une fois, mais il y a vraiment très longtemps. Je pense que si vous allez voir la rediff et tout, je vais vraiment pas avoir la même tête. Je suis pas un immense expert de One Piece, mais en fait là j'étais en train de rattraper parce que j'avais genre une vingtaine de chapitres de retard. Donc avant de commencer le live, je rattrapais un peu les chapitres. Et en fait j'étais à fond dedans, donc juste avant de commencer le live j'étais encore en train de lire, donc je me suis dit, ben, quitte à faire autant finir les chapitres qui me manquent en live. Donc voilà, on va attaquer ça. Je suis au 1158, et du coup il m'en reste 7. 8. À lire. Ah bah. Merci pour l'abonnement. Je sais pas si je le mérite parce que je fais pas trop de live, mais je vais essayer de corriger ça dans les prochains jours. Normalement, je devrais en faire un peu plus. Bref. Hop. Ah merde, le truc un peu. Voilà, j'en étais là. Donc ouais, c'était le flashback avec Rox et tout. J'entendais plein de gens en parler depuis plusieurs moments. Franchement, j'ai eu du bol parce que comment, je me suis fait vraiment très peu spoil. Donc ouais, j'ai eu du bol à ce niveau-là. Je sais juste vite fait des trucs. Je savais qu'il y avait un flashback sur Xebec, je sais pas comment on prononce son nom. Xebec. J'ai vu que tout le monde s'excitait dessus. Je sais pas du tout ce que c'est le contenu, enfin... Par celui que j'ai déjà vu. Mais pour l'instant c'était cool. Capitaine Roger. Il paraît que Shaki a ouvert un bar sur l'île des pirates, il est très populaire. Quand on a compris qu'elle renonçait au statut d'impératrice, on a vraiment déprimé en se disant qu'on la reverrait plus jamais. Maintenant on sait où elle est, allons-y. T'emballes pas l'île des pirates et sous notre contrôle, sous contrôle de Rox. Allez, je viens de remarquer un truc. Roger déprime depuis votre discussion dans sa cabine. Non, mais je ferai une exception avant qu'elle n'abandonne son titre à l'époque où on combattait. Sakuyaku avait l'air de souffrir d'une maladie. Quand j'ai appris qu'elle abdiquait, je me suis inquiété. Tu me dis que t'as eu ça pendant la bataille. Je sais pas, je vais le dire, mais... Ça ne peut... rien d'autre qu'une lettre d'amour. Et tu me dis que ça ne t'intéresse absolument pas. Ce serait mentir de dire que je suis pas intéressé, mais je veux pas être asservi. Les gars, je vais pas l'abandonner. Qu'est-ce qui met de si bonne humeur? Le pillage, c'est l'essence même d'un pirate. Si on désire quelque chose, alors on s'en empare, hein les gars. Exactement, toutes les îles qui existent, il a fallu qu'elle aille chez les Rox. On a toute notre chance, on parle nous d'elle. Quelques temps plus tard, il y a 40 ans. T'es trop impatient, Garling. Le dernier tournoi vient juste de se terminer. Je sais, quand j'étais en déplacement pour une autre affaire, je suis resté quelques temps sur cette île. Cette île n'est pas affiliée au gouvernement et a même sa propre culture. J'ai essayé de les convaincre d'adhérer au gouvernement, mais ils n'ont pas accepté. C'est regrettable car cette île regorge de ressources naturelles qui ne seraient extrêmement bénéfiques. Je sais juste faire quelque chose d'incroyable. Vraiment inattendu. Sa grandeur en sera sûrement ravie.
Je vous recommande d'organiser le prochain tournoi sur God Valley. Non, en vrai, le power scaling, on s'en fiche un peu. Ouais. Je pense même qu'Oda, dans le fond, il s'en fiche un peu aussi. En fait, faut bien se dire que... la question de savoir si qui gagne entre telle personne et telle personne, bah c'est juste en fonction de ce que l'auteur veut faire, tu vois, genre... Si l'auteur veut faire gagner une personne, bah la personne gagnera, c'est tout. Faut juste se poser la question de c'est quoi l'intérêt de l'intrigue. Après c'est toujours cool qu'il y ait une espèce de logique et tout derrière, mais quand même. Oh salut Osun! Salut Osun, putain tu viens pour la seule lecture One Piece que je fais de toute la chaîne, tu vois. Les gars, il y a le créateur de Quakikan qui est là en chair et en os. Ouais, c'est trop triste parce que techniquement, dans les chapitres, il se passe des trucs de fou, mais Oda est tellement plus à son prime pour plein de raisons que c'est quasi pas impactant, on a l'impression de lire un résumé Wikipédia. Bah ouais, c'est pas faux. Et vraiment en termes de downgrade... Mais en plus c'est con parce que c'est vraiment juste sur la forme, tu vois, il a... C'est pas comme... En fait c'est pas comme certains auteurs qui foirent leur manga sur l'écriture petit à petit, genre qui dérivent, et le truc est de moins en moins bien et tout. C'est vraiment des pures questions de forme, tu vois, le découpage qui devient un peu... pas ouf, etc. Enfin bref, non, c'est bête. Bah c'est bien que le power scaling fasse pas nimp, tu vois, mais il y en a qui réfléchissent trop. Hein. Enfin, surtout dans un manga où genre le pouvoir du héros c'est de faire un peu n'importe quoi. Enfin même je veux dire dans les pouvoirs qu'on a vus récemment, tu sens qu'en vrai il... Tu sais c'est un peu comme dans Jojo quoi, c'est vraiment l'auteur, il invente un peu ce qu'il veut comme type de pouvoir et comme possibilité de ce pouvoir, tu vois. Continuer. Barre arnaque de Shaki. C'est sûr que ça j'aime bien. Bah à l'arrière tu vas travailler gratuitement pendant 2 ans. Je viens de North Blue, j'ai entendu dire qu'on pouvait boire un excellent whisky ici. Dire que votre ragoût était délicieux. Mais ce n'est pas pour vous que je cuisine tout ça. Vous êtes comme j'imagine, je suis si heureux, machin. Bon, je vais me contenter de lire les trucs vraiment importants. Ce qui t'arrive, Rock, ça a l'air complètement comblé et ça n'a pas l'air d'être à cause de moi. Ça me rend triste. Ça fait peur l'intuition féminine, hein. Fais un là, ça me regarde. Ah oui, d'ailleurs, c'est qui sa mère, du coup parce que je sais que c'est Barbe Noire, son fils, hein. On l'a tous deviné, je crois. Mais je me demande qui c'est, la daronne. Peut-être qu'il va juste pas le dire, hein. Shaki, on est là, c'est moi. Petite Shaki. C'est l'équipage de Roger. Roger. Je vais devoir te répéter combien de fois que c'est mon territoire ici. On est dans le bar de Shaki, là, les disputes sont interdites, pas vrai. La file d'attente est interminable, normalement vous avez fait la queue. Comment vous avez fait pour rentrer?
Je vois pas tout. S'en bat les couilles. Barbe blanche, le goat. Genre, où est Ray? Bien, comme il se sentait mal, il est resté sur le bateau, je lui ai pourtant dit de venir, mais... C'est déjà dit non, je veux pas d'une femme qui passe son temps à me séduire à bord. Oui, c'est pas vrai. Il est pas là, Newgate, je voulais boire avec lui. Il vient de partir. Jackie vient de s'évanouir. Selon les règles établies par Shaki, on va continuer à l'appeler Shaki. Tant que ce bar existe, les combats au sein de l'île sont interdits. Ainsi, même si de gros calibres se croisaient de temps en temps, ça n'a jamais provoqué de bataille. Bien que sur les mers, tout ne tient qu'à un fil. Ok, ça... donc... Ah, c'est ça le... C'est ça le... Comment? Le truc... ce qui a posé question dans le power scaling. Le fait que... Harald... se batte contre... contre Xebec. Mais c'est vrai que sinon je suis d'accord que pour les Mugiwara, c'est... les interactions entre eux, ouais bon voilà quoi. C'est pas... Ah c'est pas ça les problèmes des power scalers? Ok d'accord, j'aurais cru. Tu te fais avoir par le gouvernement, il demande de te buter. Il te demande de buter ton ami pour ça, et toi tu leur obéis. Tu utilises abruti. Merde, je me suis trompé de flèche. Tu devrais piger, pourtant tout ce qui les intéresse c'est la puissance militaire des géants. Ils vont faire de vous une véritable armée de soldats esclaves. Cette histoire de guerrier violent appartient au passé d'Elbaf, aujourd'hui c'est un obstacle sur le chemin de la paix. Je pense que vous êtes quelqu'un de bien, Harald, mais par le passé notre pays a été attaqué par les géants. On ne peut se débarrasser de la peur aussi facilement, je suis désolé. Écoute Rox, peu importe à quel point les dragons célestes sont stupides, ils ont le pouvoir de nous intégrer dans le cercle politique mondial. Wesh. Merde. Fin des négociations, c'était la dernière fois que je te proposais de me rejoindre. Je suis un roi, je peux pas risquer la vie de mon peuple en participant à une bataille perdue d'avance menée contre une crapule comme toi. Qu'on se rompt plus avant longtemps, pas avant le jour de cet incident. J'adore. Là c'est le genre de truc pour lequel je trouve que Oda il peut être fort aussi des fois, tu sais. Pour du simple jeu des fois avec les bulles, tu vois. Genre, qui est vénère et tout, tu veux un jus, tu sais, puis t'as la ponctuation vénère de fou et puis après la petite bulle. Oui. C'est vraiment... Je trouve ça trop drôle les petits trucs comme ça. Harald c'est le Maroc IRL au sein de l'ONU. Il a 39 ans, Westblue, God Valley. Mais enfin. Qu'ils sont mignons, on dirait qu'ils ont hérité de vos cheveux roux. J'espère qu'ils seront aussi sages que vous. Leur père n'est plus là, mais nous serons là pour vous. Merci beaucoup. C'est quoi leur petit nom?
Shanks et Shamrock. Vous avez bien cherché. Don Marlon et ceux qui montaient la garde hier soir ont été tués. Don Marlon n'a pas pu la protéger. C'est lui qui a bien pu faire ça. C'est quoi de ces histoires? Shaki a été enlevé. Okay. Trouvé. Les pirates étaient confus et tremblaient de rage. Saleté de Rox, qu'est-ce qu'il fabrique? Je vais le démonter. Les sourires s'étaient éteints et les gens étaient plongés dans l'espoir. On raconte que même l'activité économique mondiale avait été suspendue pendant plusieurs semaines. Un an après l'accident, West Blue, God Valley. Garling, comme je suis contente. Chaque tu reviendrais, Shanks, Shamrock, voici votre père. Des jumeaux, ils sont... Ah, c'est les fils de... On le savait ça déjà? Je m'en souvenais pas du tout. Tes enfants. Reste avec nous sur cette île s'il te plaît. Nous même si on devait vivre ensemble, ça ne serait pas ici, cette île est destinée à disparaître. Quoi? J'ai déjà choisi et commandé une femme digne de moi. Si je remporte ce tournoi, elle sera à moi. Quoi? C'est quoi ce putain? Commander une femme en plus. J'imagine qu'il parle de Shaki du coup. Wesh. Ok. Mais du coup, j'ai pas compris, c'est vraiment... C'est vraiment leur daron? Enfin, j'imagine que oui. Préparez-vous, on débarque. On débarque. Oui, l'île est complètement encerclée. Mettez vos enfants à l'abri. N'utilisez que des balles tranquillisantes et capturez ceux qui ne résistent pas. C'est un entraînement, machin. Ne restez pas, ne faites rien. Puis tout le monde se fait capturer. Ce sont des simples civils. Réfléchis pas, les opinions personnelles d'un soldat n'ont pas lieu d'être. Concentre-toi sur la réussite de l'opération. C'est vrai, ce sont juste des tranquillisants, ça va pas les tuer. Ah bah c'est... Ok, c'est Dragon. Ok. Oh salut Idayum. C'est vraiment leur daron, il y a une scène où on le voyait mais c'était... il y a un bail. Ok d'accord. Ok donc c'est canon. Je suis désolé si vous vous rendez, je ne tirerai pas. Je sais pas ce qui se passe mais nous on quitte cette île. Dégage de là. Mettez vos masques sur des grenades de gaz soporifique. On dirait qu'il y avait quelqu'un ici. Grand frère. Ah, est-ce que c'est comme ça qu'ils vont former les révolutionnaires du coup? Vous êtes voyants, vous avez pas sans en faire trop. Bande de crétins, si vous voulez mourir même, sans même savoir quoi ce bateau, ça pourrait pas être sauvé si vous ne tentez pas de survivre. Les esclaves se déchaînent. C'est bien, il y a tout qui se recoupe là. Ça va faire cool. Paysien, vous savez très bien de quoi je parle. Donnez-moi mon pognon. Vous avez tout intérêt à acheter mon silence, non? Comment un journal local tenu par un gamin prétentieux peut être aussi bien renseigné? Tu vas te faire tuer, tu sais. Essayez pour voir, quoi qu'il arrive, je transmettrai cette information à l'île des pirates.
Shaki est sur God Valley. Ce qui est sûr, c'est que ça va être le bordel au sein de la marine. Ils ont fait la récompense d'un jeu pour Dragon Céleste. Chasse des dragons célestes, je pensais que c'était qu'une légende. Ils font aussi gagner des fruits du démon. T'en veux un, non? Ce serait pas un piège par hasard? Attends, c'est qui dit ça? Bref. Les froussards n'ont qu'à rester ici, on y va, cap sur God Valley. Gavan, c'est où God Valley? C'est loin d'ici, mais on y sera à temps. On y va, hein? Ah bah du coup, il garpille aussi. Oh le bordel. C'est le navire des géants. On s'en fout, coulez-le. On ne doit pas s'arrêter, Rox. On m'a ordonné d'arrêter un équipage pirate qui serait tombé amoureux d'une femme, Rox. Si on doit se battre, couler ton petit navire sera un jeu d'enfant. Tu vois ce navire là-bas, c'est l'escorte du gouvernement. Et tu penses que ça va t'aider à faire ami-ami avec le gouvernement? Tu nous sous-estimes trop. Roi des gros lards. Tu vas aussi tolérer le fait que le gouvernement nous prend de haut pendant qu'on est en train de se battre. Peu importe ce que tu fais, tu resteras le fou qui veut changer le baf. C'est une petite discussion avec nous deux. Tu veux sûrement savoir ce qu'on va faire et où on va. Je ne vais en parler qu'avec toi, je n'ai pas l'intention de le dire à mes gars. Merci pour le follow. De quoi est-ce que vous parlez? On va être en retard. En réalité, j'ai un nom secret. David Dixebeck. Alors c'est pas Rox. Le gouvernement a probablement cherché à effacer le nom de ma lignée. Après tout, Davy... Ah, David D. Jones, le pirate légendaire, en faisait partie. Malgré tout, elle existe encore aujourd'hui et continue d'exercer son autorité au sein du monde des ténèbres. Ok. On parle de la pègre, mais comme j'étais différent... Ok. Je ne sais pas si c'est arrivé au bon moment, mais il y a 2 ans, j'ai eu un enfant. Pour qu'il ne leur arrive rien, j'ai ramené ma femme et mon fils sur mon île natale, en leur disant une chose. Faites confiance au clan Davy. Je vois, ton fils et ta femme se trouvent sur ton île natale. Pourquoi est-ce que tu me dévoiles un tel point faible? Mon île natale, c'est God Valley. Oh putain. Je me sens comme si j'étais attiré par le destin. C'était une énorme connerie de capturer Shaki. Si je peux permettre à ma femme et mon fils de s'enfuir, ça... J'ai l'impression que la chance ne me sourit pas trop, Harald. Aide-moi. Je refuse, je vais vous couler sur le champ. N'intervenez pas. Aussi improbable que ça puisse paraître, une fois tous les 3 ans. Les dragons célestes organisent une chasse à l'homme sur une île riche en ressources naturelles qui n'est pas affiliée au gouvernement et ils massacrent le peuple autochtone. Et après les fruits du démon. Ok. Après les fruits du démon extrêmement rares, voici le grand prix de ce tournoi. Elle vient tout droit de l'île des femmes, etc. Ancienne imprératrice. Shakuyaku. Vous pouvez la prendre comme épouse, comme esclave, ça vous décidez. Conserver pression. C'est vraiment... Ça me fume parce que les femmes d'Amazonie, elles ont raison de détester les hommes. Hein. Elles sont vraiment considérées comme des produits de consommation, c'est vraiment horrible. Problème d'instruire Davy comme quelqu'un d'important au chapitre 100. On a plus en avance pour lui. Après, moi ça me gêne pas, enfin genre c'est du lore, tu vois, c'est pas... Ça me choque pas qu'on en apprenne plus
sur les légendes du passé petit à petit, tu vois. Genre, déjà que c'est vrai qu'on en avait un peu rien à foutre parce que bah, c'était la régénération d'encore avant Roger, tu vois. Mais David Jones, qui est encore plus loin derrière, c'est un peu... ça, c'est un peu plus Osef. Et puis c'est pas non plus une figure ultra importante comme l'est par exemple... merde. Ah, j'ai oublié son nom là. Celui qui était là il y a 800 ans. Joy Boy, pardon. Mais oui, je suis d'accord que ça fait un peu raccourci sur le tas. De toute façon, ça c'est depuis le début. Hein. En vrai, monsieur, on a toujours eu cette image de One Piece. Comme d'une œuvre où Oda avait tout prévu depuis le début dans le moindre détail, tout ça, mais... One Piece, ça pue l'improvisation H24. Hein. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas un défaut, tu vois. Mais c'est pas non plus une qualité de tout prévoir à l'avance et tout, c'est juste une façon d'écrire. Mais faut pas croire que tout était prévu à l'avance, il y a plein de trucs qui ont dû être rajoutés petit à petit. Et dire c'est pas pour rien que de base il comptait faire que 30 tomes, tu vois. C'est pas parce qu'il a mal géré son histoire, c'est juste parce qu'il a rajouté plein de trucs au fur et à mesure. Mais moi je trouve pas ça gênant parce que c'est vrai qu'on peut se dire a posteriori c'est pas logique, tu vois, comment les gens de manière générale auraient dû parler de Québec avant le chapitre 1100 et quelques, tu vois. Parce que c'est quelqu'un d'important dans l'histoire et du coup forcément il y a des moments où on aurait pu lui faire référence à lui en se disant ah oui ben à l'époque il y avait Québec, enfin tu vois. Et j'imagine pareil pour David Jones. Mais en vrai ça c'est le genre de truc que je pardonne, tu vois. C'est des petits détails qui... Je me dis bon écoute c'est pas grave. On va passer là-dessus, c'est pas non plus... pas un drame. Mais oui c'est ça, je crois que je sais plus si c'était 30 ou 35 mais en gros de base ouais One Piece c'est de faire dans ces eaux là en termes de durée. Mais je parle vraiment de ce que Oda avait prévu au tout début en commençant son manga, tu vois. David Jones a déjà été mentionné avec le début Backfight. En fait, tu vois, ça c'est le genre de truc, ça c'est pareil, c'est... Enfin, oui, j'ai lu quelques chapitres avant, il parlait du Davy Putain, j'arrive pas à parler, bref, vous avez compris. Mais pareil, faut pas croire que parce que on a eu un arc sur le Davy Backfight, il y a au chapitre 300, 400, je sais plus, que ça voulait dire que Oda avait prévu d'inclure David Jones dans l'histoire, tu vois. Justement, c'est une... je sais plus comment on appelle ça, mais... c'est une improvisation où, a posteriori, il utilise un élément anodin qu'il avait créé pour en faire quelque chose de plus grand et donner une espèce d'illusion comment de cohérence globale, etc. Mais... enfin bref. Redcon, ouais, ça peut être considéré comme un redcon, même si, non, redcon, ça a plus cette notion-là de... Je sais pas comment dire... de modification plus que de création, je sais pas comment expliquer. Bref, faudrait que je révise mes termes. Ouais, je vais lire jusqu'à être à jour. C'est pour ça que je pense que ça va prendre un petit peu de temps si je me perds en discussion, mais c'est pas grave. Ouais, ça, dans les retcons, tu changes un fait établi, c'est bien ce qui me semble. Tu peux justifier ce changement par une pirouette, un peu, etc., mais... là, c'est plus une réutilisation d'éléments qui est anodin pour en faire quelque chose qui l'est pas, tu vois. Ça, je pense que c'est un truc qu'il a fait plein de fois. Genre, pareil, il y a plein de gens qui disent qu'il avait déjà prévu le Haki des Rois au chapitre 1, parce que quand Shanks, il regarde le gros poisson, là, il a peur et il se barre. Mais en vrai, pareil, ça c'est pas du tout du haki, tu vois. Il a pas du tout pensé à ça, juste il lui met la pression. C'est un truc d'aura farming, tu vois, genre. Qui est ultra classique et tout. C'est juste par sa présence, il lui fait peur, tu vois.
Et c'est après coup qu'il s'est dit ah tiens, je vais rajouter le haki, et puis en fait, a posteriori, on va pouvoir croire que cette scène-là, il l'a fait grâce à son haki, tu vois. Ce genre de truc. Mais je veux dire, ça se voit, genre il y a plein de trucs qui sont dans One Piece qui ont pas de sens en fait quand tu prends l'œuvre de manière globale, que tu sais tout, etc. Genre, rien que, je veux dire, je sais pas, les combats... les combats à Marineford, où t'as un peu tous les mecs les plus puissants au monde, machin, quasiment, et où il y a quasiment personne qui utilise le haki, par exemple, tu vois, c'est un peu... Alors que maintenant, ils sont dans le nouveau monde, ils utilisent... T'as un personnage sur 2 qui utilise le haki des rois. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc qui est un peu incohérent, parce que tu sens qu'il a rajouté les idées petit à petit, etc., mais qui est pas non plus... Enfin, c'est pas dramatique, quoi. Dire je pardonne sur une œuvre qui dure depuis bientôt 30 ans. Ouais, disons que je vais être conciliant, quoi, c'est pas... Moi non, ça me gêne pas plus que ça. De toute façon, en vrai, je trouve que la cohérence dans une œuvre, c'est vraiment pas le truc le plus important. C'est bien, mais c'est vraiment que de la forme, en fait. Ça change... Que ton œuvre soit cohérente ou pas, de bout en bout... ça change rien au fond, ça change rien aux émotions qui sont procurées, je trouve, donc non, ça pas... Pour moi, c'est vraiment du détail, tu vois. Pas si important. One Piece, y a pas d'arc spécialement où j'ai pas accroché. Ben, Davy Backfight, justement, j'étais pas... Au début, j'avais pas aimé quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais maintenant, justement, je l'aime bien parce que je trouve il est goofy et tout, il y a plein de trucs marrants dedans. Wall Cake, il y a certains passages, c'était un peu long. Pareil pour Wano. Wano, il y avait des trucs très bien, il y avait des trucs... genre justement, la partie 3, là... tout le combat, là, je sais plus comment ça s'appelle, Onigashima, je crois. Ouais, c'était long, hein. C'était vraiment long, et c'était pas bien, hein, genre... Il y avait plein de... Vraiment, plus en termes de forme, tu vois. Non seulement c'était lent, c'était interminable parce que le combat en finissait pas, mais en plus, c'était pas bien foutu, quoi. Genre sur la forme, je pense que... Autant après, dès qu'il y a eu le Gear 5, là pour moi c'était vraiment... Là c'est vraiment un point de bascule de l'histoire qui sauve un peu le manga, tu vois. Mais wow. Avant le Gear 5, toute la période et tout... Enfin, c'était pas juste un problème de rythme, c'est juste que les pages étaient vraiment dégueulasses, quoi. Genre, c'était mal dessiné, mal découpé et tout, tu comprenais rien. Genre, tu regardais la page à première vue, tu comprenais rien à ce qui se passait. C'est devenu de pire en pire depuis le post-ellipse, effectivement. Mais ouais, c'était vraiment... je crois que tout particulièrement... à Wano, c'était vraiment quelque chose, quoi. Et je veux dire, c'est un peu un problème général. Bah, là, vous le voyez par exemple avec la pleine page qu'on voit actuellement. La pleine page, tu la regardes de loin. Là, juste là, j'ai la version un peu. Tu sais, j'ai le rendu en fait de mon live. Donc en fait, je vois l'image en petit. Quand tu regardes l'image en petit, tu comprends pas grand chose à la scène en fait. Tu vois juste Shaki qui est là un peu en premier plan. Tu comprends qu'elle est menottée et tout ça. Tu comprends qu'il y a une foule et tout, mais genre c'est pas hyper clair, tu vois. C'est pas une lecture qui est vraiment fluide, etc. Où tout s'enchaîne super bien, machin. Tu vois, tout est un peu tout le temps surchargé comme ça. Enfin bref, c'est pas... En termes de pure technique de BD, genre peut-être de découpage, etc., c'est pas une lecture qui est agréable, One Piece. C'était mal dessiné en partie parce que le mec faisait l'arc quasiment sans ses yeux. Oui, non mais ça c'est sûr. Mais ça change pas quand même le fait que en termes de découpage c'est pas ouf, quoi. Parce que le découpage, tu peux en faire un découpage exceptionnel même si tu sais pas dessiner, tu vois. Enfin, découpage et composition. Parce que c'est surtout ça le problème. Je pense que c'est limite plus un problème de composition que de découpage, tu vois. Donc pour ceux qui ne savent pas, le découpage c'est un peu la façon dont les cases s'enchaînent les unes des autres pour créer une action un peu continue. Et en fait ça c'est vraiment tout le principe de la BD, c'est que on te met des cases avec des scènes qui sont à l'intérieur
et qui se suivent, et c'est toi qui dans ta tête reconstitue ce qui se passe entre chaque case pour en fait dans ta tête faire une scène, la scène de l'histoire, tu vois, genre ce qu'on appelle, je sais plus comment ça, est-ce que c'est le terme technique, mais qui est vraiment le principe même de la BD, c'est voilà, la solidarité iconique. Le fait que chaque case entre elles soit prise dans un continuum, machin. Oui, le séquençage aussi. Spatiotopie. La spatiotopie, c'est encore autre chose. Il me semble. Je sais plus. Enfin, faudrait que je revoie la vidéo sur de BD Monty sur, sur tous les noms techniques. Elle est vraiment très bien cette vidéo-là. Pour comprendre l'aspect vraiment technique de la BD. Mais... enfin bref. Donc oui, t'as tout ça. Donc, ce qui est vraiment la façon dont les scènes s'enchaînent pour que tu comprennes comment se déroule l'action, entre guillemets. Et t'as la composition, où là c'est case par case, comment l'image est composée, enfin, qu'est-ce qui compose l'image. La composition, quoi. Genre, comment elle est faite, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce que... tu vois. Et par exemple, faire une case avec plein de détails dans tous les sens, mais rien qui ressort plus que le reste, et qui te rend une case pas très lisible, bah ça c'est une mauvaise composition, mais c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans One Piece. Enfin, c'est pas mauvais en soi, parce que ça peut avoir un intérêt, genre tu peux te dire... alors je sais pas, par exemple une case de Où est Charlie, c'est volontairement... c'est volontairement surchargé et tout, parce que c'est le but du truc, tu vois. Mais voilà, ça peut nuire à la compréhension de... J'ai jamais vu de commentaires sur le trop de texte dans One Piece, alors que sur ce genre de planche, la plupart des bulles sont inutiles. Bah oui, il y a un peu de ça. Justement, j'avais vu le lien de la playlist, celle de Ludo. Attends. Bref, je ferai plus tard. Mais... je sais plus où j'en étais du coup. Oui, la surabondance de texte. J'avais vu une image qui était hilarante sur Hunter x Hunter, où t'avais des gens qui avaient refait des pages de Hunter x Hunter avec le style de Oda, et tu voyais par exemple la mort de... Bon, je vais pas spoiler au cas où, mais d'un certain personnage de l'arc des Chimera Ants, à la toute fin de l'arc. Et genre où t'avais cette planche-là que j'ai branlée, j'ai fait une vidéo entière dessus, qui est incroyable, et ils ont mis la même double page, mais avec les gens qui... Tu sais, les mini-cases avec les gens qui réagissent dans tous les coins, les dialogues, machin. C'est exactement comment, voilà, alors, c'est le waouh, elle est trop belle, je la veux, tout ça. Oui, c'était là, oh non, c'est trop triste. Oh non, et puis tu sais, genre... c'est pas vrai, tu vois, genre... En gros, les réactions des personnages et tout. Qu'on retrouve en surabondance dans One Piece, où t'as en fait, les personnages de l'histoire qui commentent eux-mêmes l'action... au cas où t'aies pas compris ce qui se passe dedans, tu vois. Et qui, je comprends, peut être un peu chiant. Mais ouais, le montage est incroyable. Enfin bref, c'était... la page est hilarante. C'est vraiment... Ou aussi, t'as une page où ils mettent un extrait du coup de Hunter x Hunter, mais tu sais, du teasing un peu de... Merde. Du continent interdit, là. Et, et oui, c'est ça. Et justement, où tu sais, t'as tous les nouveaux personnages, et tout, et t'as les monstres du continent, tout ça, et genre, ils mettent tout en noir, tu sais. Tu sais, comme Oda, il le fait avec tout le temps ses persos tout noirs et tout, pour tu sais, les nouveaux persos, pour faire du teasing et tout. C'est hilarant. Ah, merci, Dayum. Attends, on va la montrer. Parce que c'est quand même quelque chose. C'est là. Avec les expressions faciales exagérées. Genre, what? Je sais pas si vous voyez bien là. Merde. Attends. Truc comme ça là. Les réactions des personnages au milieu. Ça me fume. What happened to my room? C'est le surcommentaire tout le temps.
Avec la surréaction de tous les personnages et tout. Et puis tu sais, en plus, en fond, toujours les 15 000 personnages, genre... Tu sais, le fait qu'il y ait 15 000 personnages au fond de l'image et tout. C'est pour appuyer le fait que les planches sont tout le temps surchargées, bref. En vrai, c'est hilarant. Mais il y en a d'autres comme ça. Et ouais, c'est celle-là que je trouve trop drôle aussi. Tu sais, où t'as absolument tous les personnages qui sont en noir. Parce que vu qu'il introduit plein de nouveaux personnages et tout... Ah bref. Non, en vrai, je trouve ça hilarant. Je sais pas ce qu'il y avait d'autre. Oui, aussi le fait qu'il y ait surabondance de trucs, en bref. Non, en vrai vraiment, le tweet est hilarant. Ah bref. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, quand je dis tout ça, on peut avoir l'impression que je suis un hater de One Piece, mais j'aime trop ce manga. Hein. C'est juste que sur la forme, ouais... En fait, t'as un peu l'impression que... Je sais pas comment dire... Que Oda, en fait, pour lui, Enfin, c'est pas sa faute non plus, parce qu'il est dans des... Il est pris dans des logiques de production qui sont intenables. Mais... Surtout pour une œuvre comme la sienne. Mais tu sens que... Comment dire en fait, il se sert du médium qu'est la BD, vraiment juste comme d'un support pour raconter son histoire, et pas pour... et pas de... Et pas, comment dire, pas une façon artistique de créer quelque chose, tu vois. Genre... Genre au point où il en est, tu vois, c'est vraiment... C'est de l'efficacité pure. Genre c'est vraiment... pour lui, il veut juste raconter une histoire. Il veut pas faire une BD, en gros, pour faire simple. Donc... C'est quoi le plus gros point positif de One Piece en vrai? Je sais pas, il y en a plein. Hein. En vrai, ça reste un truc de fou. Non, je pense pas qu'il en a marre de One Piece, justement. Je pense vraiment que... D'ailleurs, je pense que s'il en avait marre de One Piece, ça ferait longtemps que ça serait fini. Il aurait bâclé la fin et tout. Et d'ailleurs, je pense même pas qu'il rallonge non plus la fin indéfiniment pour continuer à se faire de la thune là-dessus. Ça, c'est vraiment... ça, c'est du bullshit, hein. Franchement, la thune, il a largement assez de sous qu'il faut pour jusqu'à la fin de ses jours. Il pourrait arrêter One Piece aujourd'hui, t'inquiète pas. Hein. Sans parler des 15 000 produits dérivés qui pourraient se faire avec ça. Non, je pense vraiment que c'est un mec qui kiffe son truc, il a envie de finir il a son histoire, tout ça, comme il faut. Et puis ça se sent, tu vois, parce qu'il a pas cette dérive qu'ont certains mangaka, où genre c'est de pire en pire, parce que tu sens qu'ils en ont plus ou moins rien à foutre et tout. Tu sens qu'il veut toujours apporter ses trucs, parce qu'en plus il a toujours quand même des moments un peu de grâce, tu vois, où genre dans les moments vraiment importants de l'histoire, il redevient un vrai mangaka, tu vois. Il te refait des pages iconiques, super bien découpées, avec beaucoup de... Tu vois, je sais pas, comme... vraiment des trucs qui marquent tout le monde, tu vois. Genre typiquement Roger qui, dans le flashback, là, à Wano, où... c'est à la page il riait, tu vois, qui est juste extraordinaire, tu vois, genre tout le monde l'a en tête, celle-là. Tu veux dire, c'est pas devenu un mème pour rien, genre c'est vraiment la page est marquante de fou. Ça, c'est une vraie page de vrai mangaka, tu vois, genre un vrai truc de malade, quoi. Et en plus la page entre guillemets elle est toute simple, mais justement c'est ça que c'est à ça qu'on reconnaît les grands noms, tu vois, de faire la page, enfin le truc parfait au bon moment et de bien l'amener. Donc tu vois, dans les bons moments il sait faire, c'est juste qu'il est vraiment dans cette logique de il a tellement de trucs à dire et tout qu'au final il peut pas se permettre d'être créatif, genre pour lui c'est l'efficacité qui prime avant tout, quoi. L'efficacité en termes de retranscription de son histoire.
Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui disaient tout à l'heure dans le chat que quand ils lisaient, ils avaient l'impression de lire une fiche Wikipédia qui résume un peu l'histoire, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Parce que je pense qu'il est dans ce truc-là d'efficacité avant tout et qu'il y a vraiment que pour les moments très très importants qu'il va se sortir les doigts entre guillemets pour faire un truc qui d'un point de vue formel sera super beau, tu vois. Enfin bref. Bah oui, moi pareil, moi genre dans les bons moments, One Piece ça me touche, hein. Je veux dire le flashback de Kuma par exemple, je pense que ça a touché un peu tout le monde. Et là pareil, c'est un flashback, je sais très bien que va y avoir En plus là le flashback, moi je m'attends à plein de choses. Je pense que genre sur la fin, là tu sais c'est vraiment il fait de la construction d'intrigue et là en fait je pense quand il est en mode construction de l'intrigue il s'en fout, il s'en bat les couilles de la forme et juste il envoie toutes les infos quoi, sans se faire chier sur comment il les transmet. Et il saura dans les bons moments bien mettre le truc en scène. Enfin bref. Bon on va continuer, parce que putain là, il nous reste encore 6 chapitres je crois. J'ai fait 2 chapitres en 45 minutes. Escorter nos enfants hors de l'île. Ne lutte pas. Qui c'est ça? Attends, c'est Dragon qui va sauver Teach? Ah, c'est marrant ça. Il y a un monde dans lequel Teach aurait pu devenir révolutionnaire. Hein. Il a préféré faire une autre forme de terrorisme. L'histoire des 20 pages, c'est une contrainte du Weekly Shonen Jump dans lequel le manga est publié. C'est toujours 15-20 pages dans le Jump. Et après, il y a surtout la contrainte physique. Hein. Dessiner 20 pages, je sais pas si vous vous rendrez compte du boulot que c'est. Hein. La plupart des mangaka, ils pètent un plomb. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a plus de manga long maintenant. Parce que j'en ai vu les mangas genre comme Naruto ou Bleach, ça se cassait la gueule sur la fin parce que les mecs étaient complètement rincés, tu vois, ils en pouvaient plus. Tu peux pas tenir 10 ans, 15 ans à un rythme pareil. Donc bon, c'est logique aussi que de pas faire plus, hein, c'est même pas possible, genre... Pour le chapitre de Chainsaw Man, de toute façon, il y aura la rediffusion sur Twitch. Ouais, non, voilà, je pense qu'il faut avoir fait du dessin pour se rendre compte de ce que c'est 20 pages de BD en une semaine. Il y a des auteurs de BD franco-belges qui font 50 pages par an. Hein. Après, c'est généralement les auteurs de BD franco-belges qui te sortent un album de 50 pages par an. Ils te font quand même des trucs beaucoup mieux dessinés que tout ce qui se fait dans le monde du manga. Mais ouais, non, c'est quand même... franchement, c'est le rythme de 20 pages par semaine, c'est un rythme qui est inhumain, tu vois. À part en faisant un dessin très simple. Et encore. Bon, on va continuer.
Lapin super rare de ce tournoi, il y a non seulement un gamin boucanier, mais également des membres d'une lignée qu'on pensait éteindre depuis 800 ans, la lignée Davy. Merde. Allez, on va continuer. L'incident God Valley. Enfin! Enfin, on y est. Personne n'aime votre lignée et vous êtes habitué de dégénération et rédéquilé. Ça serait tout dangereux de les laisser en vie. On a fait l'occasion d'exterminer ces types alors aujourd'hui c'est un jour de fête. Ne lancez pas de couteau maintenant. S'il y a un mort, vous serez pénalisé. Ok, donc c'est bon à savoir, Teach va être traumatisé par les dragons célestes. J'ai hâte qu'il leur en mette plein la gueule plus tard. Bravo pour ta découverte, Garling. C'est un simple coup du destin. Tant de précéder les grands favoris de ce tournoi. Trop tard pour moi, mais je veux que mes enfants soient élevés par quelqu'un de bienveillant. Je vous en supplie, ne les laissez pas. Ne le laissez pas les prendre. Merde, putain, je me suis trompé de... Même si je ne les connais pas, je veux sauver ces enfants, je n'ai plus aucun rôle ici. 13 lapins veulent 10 000 points. Je se compte dans une heure. On serait épargné si on parvient à survivre pendant 3 semaines. C'est la famille Garland qui a l'avantage. Ah putain, ils prennent les paris. Ah putain, c'est vraiment les fils de pute ultimes. T'as parié sur qui? C'était sûr. Pour la guerre des clans, j'ai parié sur la famille Shepard. Sur Gonko pour l'individuel. T'es monté bien haut, toi. Je t'ai installé un matelas d'épinal et saute. Arrêtez, c'est mon enfant. Si je tente de sauver quelqu'un et que je me pose au dragon céleste, toute mon unité sera décimée. Affirmatif, faut pas se foutre. Fameux boucanière qui vaut 10 000 points. N'allez pas vous imaginer que vous pouvez survivre à ce jeu répugnant, il faut s'échapper, c'est la seule chose à faire. Tirons-nous de God Valley, tous ensemble. Mon fameux calibre. J'ai pas pu m'en empêcher. En vrai, basé Dragon. En fait, il a déjà buté un... Il a buté un dragon céleste, c'est bon à savoir. Hein. On avait dit qu'il ferait des chapitres de 30 pages si c'était possible, heureusement. Il peut pas parce que sinon certains chapitres auraient été bien moches. Plus basé que son daron, c'est clair. Ah, il l'endort. Merde. Somnifère. Ah mais oui, c'est vrai, oui. Ok. Tant pis, tant pis. C'est pas encore un vrai révolutionnaire, tu vois. C'est petit à petit, ça va faire le chemin de sa tête. L'équipage des Rocks. Pas que. En vrai, c'est vrai que quand il pense, t'as
t'as tout ça qui débarque sur ta gueule, t'aurais des raisons de flipper, je pense. N'oubliez pas les gars, il y a Shaki, les trésors et les fruits des démons. Ça sert à rien de s'entretuer maintenant, faisons équipe pour l'instant. On peut pas se partager Shaki. Parce que je suis juste sauvé mon ami. Ça me déplairait pas qu'elle tombe amoureuse de moi. T'es sérieux Newgate? Si je chauffe Shaki, Roger me remerciera. Ochoku restait sur l'île, on va la bannir au bas du bar. Mais attends, c'est Dragon... Attends. C'est Dragon qui a élevé Shanks? C'est quoi ce bordel? Enfin non, j'imagine qu'il va y avoir des trucs... Vu qu'il y en a un qui a fini chez les Dragons Célestes et l'autre ailleurs, je pense que... Bref. Reculer et quand t'es vraiment céleste. Avec Garp en plus. Ah, ça c'est juste des pages couleurs. Mais c'est quand même bizarre que... Comment dire? Après, c'est vrai que ça peut être mis sur le compte du fait que les... que les dragons célestes sont vraiment des gros bourgeois débiles et incompétents. Mais quand même, c'est chelou qu'ils aient fait un truc aussi dangereux, tu vois. Alors c'est vraiment un move de débile. Comment ça tu... Enfin après peut-être que... Imu, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, l'a fait exprès et tout pour dans un espèce de plan pour éliminer Québec parce qu'il sait que c'est quelqu'un qu'il faut éliminer. Mais ouais, c'était un peu débile. Genre c'était ultra dangereux pour les Dragons 16 d'aller faire cette chasse-là sur cette île, sachant qu'il y aurait des Davy là-bas. Genre c'était sûr qu'il allait venir, tu vois. Donc oui, j'imagine que c'est un plan de Jimou pour se débarrasser de lui, mais... Parce que je pense qu'Imu, il s'en fout complètement des dragons célestes, tu vois, là. L'info a fuité, mais... Oui, mais il savait que l'info allait fuiter, tu vois. Forcément... Non, bref. Pirate. Ça y est, j'ai trouvé le soldat et le bébé. Merde. J'ai eu. Garline a vraiment un gosse. Le kidnapper est vraiment bizarre. Attendez, c'est bébé. C'est pas son âge. Le jeune homme, son vérité. Ouais. Pas toi que je visais, c'est l'ennemi.
Merci Barbe Blanche. Hein. Il le sait pas, mais il a sûrement changé le cours d'histoire. Hein. C'est grâce à lui qu'il y a des révolutionnaires. Ils sont énormes ces pirates. Quittez espèce d'enfoiré. C'est vrai que l'équipe de malades en vrai. Entre Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, non mais genre c'est n'importe quoi. Ils sont faits avec les bébés. Bien. Ils sont de première qualité. C'est Garp. Genre comme il se barre en face de lui. C'est tombé. C'est quoi ça? Ok, donc c'est pour ça qu'il va... Mais comment ils ont su lequel était Shanks et lequel était... Shamrock? Ça se trouve, c'est l'inverse, hein, on sait pas. C'est marrant quand même que... Je sais pas si Dragon va élever Shanks, mais ça serait quand même marrant que Shanks soit le... Enfin, que Dragon soit le père spirituel de Shanks, sachant que Shanks est le père spirituel de Luffy, tu vois. Ça expliquerait aussi pourquoi Shanks tenait tant à Luffy aussi. Le misogyne de base. Mais le mec c'est Alexis Chen quoi. C'est vraiment Seb, tous les pirates sont venus te sauver. Si tu survis, tu deviendras la chose de Garling. Te tuer ici pour que personne n'en profite, ce serait émouvant. Passer un accident. Regarde cette tête enfin désespérée. N'est pas dans un conte de fées, je tuerai tous ceux qui viendront te sauver. Tiens, 5 coups. À chaque coup, tu devras te repentir. Ah. Désolé pour le retard, je suis venu te chercher. J'espère que ça va bien se passer. Comme il est dégoûté.
Et oui, il y a le fait qu'il savait pas forcément le nom aussi. Mais oui, moi je pense que c'est... Je crois en la théorie de la couche. On prend tout sauf Chucky. Je suis mort. Ah ok, d'accord, c'est comme ça qu'ils ont mis leur fruit du démon. Ah non, j'ai rien dit. Merci pour le follow. C'était moins une. Comment bouffe-le, réfléchis pas. Et sauve ta peau. Il suffit qu'un seul d'entre nous survive pour que la victoire arrive. En vrai, franchement, j'aime trop ce personnage. Y a pas à dire, Ivankov, c'est vraiment un personnage de fou. Sigurd, coucou, t'es au courant de ça? Je me souviens plus, un homme a disparu de la marine après avoir prononcé de telles paroles. En train de rêver là, c'est bien réel. De quoi il parle? Côté de Rox, ils veulent pas crever ceux-là. Faut qu'on se tire, on n'a pas le choix. Attends, tous ceux qui étaient derrière nous se sont transformés en ces choses. C'est quoi ce bordel? Qui a fait ça? Papa, mamie, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il est vraiment fort, mes blessures mettent du temps à se régénérer. Si j'ai bien compris, ce type appartient au clan Davy. Si on l'abat, sa grandeur s'en réjouira sûrement. Le tournoi est interrompu, mais c'est pas plus mal. C'est moi que Chebek, tu penses vraiment pour te débarrasser d'eux à une main? Écoute, Eris, si une personne du clan Davy se fait choper, elle va subir des choses qui feront passer l'enfer pour le paradis. C'est bien. Moi aussi j'appartiens au clan Davy désormais. Tout le monde m'a traité avec beaucoup d'affection malgré mon passé de pirate. Je connais très bien le destin de notre clan, alors lâche-moi. Je suis toujours le genre de femme à me cacher derrière toi et incapable de protéger son enfant. Ah, c'est la mère de Teach. Ok, attends, elle s'appelle comment déjà? Eris. Ok. Si c'était le cas, tu ne serais pas tombé amoureux de moi, pas vrai. Idiote, si je suis sur le point de me faire attraper, je tuerais Teach, puis je me suiciderais. Chacun tente de survivre de son côté, on se retrouve à Lulusia. Il a enfin lâché sa fameuse angoisse quand je... Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on sauve? On t'interdit d'aller plus loin. Amenez-vous, bande de monstres. Près du premier entrepôt. Amplement. Le de ma Katakuri. Kaido, espèce d'enfoiré.
Emporter tout. Je suis bien doc. C'est-à-dire les a rendus fous que si. Que de n'est pas vieux. Par conséquent... Saturne, est-ce que Rox est mort? Eh bien rien ne s'est passé comme prévu. Au contraire. Un vent de destruction vient de naître. Je ne permettrai pas. Partout ailleurs c'est le paradis. On avait déjà renaissance à la vie. Putain, il a sauvé un paquet de gens quand même, Kuma. C'est vraiment le GOAT, hein. Vous avez utilisé mes proches contre moi. S'ils sont condamnés, autant que c'est moi qui les tue. Autant que ce soit moi qui les tue. Attends. Tu veux vraiment m'aider? T'en tireras aucun bénéf, tu sais. Quitte après tout, c'est tout. Toujours toi qui règle quand on boit. Putain, mais y'a ça qui te tombe sur la gueule, t'es censé... À quoi... Qu'est-ce que t'es censé faire en fait? J'ai obtenu bien pouvoir, je veux tester ma puissance. Content pour toi, je t'ai jamais vu aussi heureux. C'est bien beau, mais c'est quoi ce machin? Sun Saturne, c'est quoi cette forme? Tu veux savoir ce que c'est? Eh bien ça, c'est le monde lui-même. C'est vrai qu'il y a que Xebec qui sait ce que c'est. Enfin, qui est immu. Vous me gênez. Attaque la marine, il est de quel côté? Aucun, il attaque tout le monde sans distraction. On sait pas, Saturne a changé de forme. Non, rien, c'est la première fois que j'en vois un. J'aurais parié que ces vermines ressemblaient à ça. C'est fou. Et le roi des rats, t'es venu me tuer, pas vrai? C'est toi, David Jones. Il y a erreur sur la personne, j'ai jamais rencontré ce type. Cependant, une promesse, ça se respecte. Tu vas disparaître ici même et être effacé du sort. En vrai, c'est vrai qu'il y a ça aussi. On parlait tout à l'heure du fait que Québec, on n'a jamais trop connu son nom, alors que le mec était ultra important et tout. On l'a connu que très tard. Mais en fait, oui, c'est logique, c'est un peu le gouvernement qui a essayé de l'effacer de l'histoire. Donc même s'il a marqué, ils ont tout fait pour l'effacer et tout, du coup forcément il y avait que dans certains cercles que ça se savait, quoi. Le monde de Mu est encore inachevé. Ce monde n'est pas à toi. Rox a découpé Sun Saturne. Pas l'aider. Non. Bien sûr qu'il faut aider. Poussez-vous. Quoi? Attends. Garpi, c'est vraiment... Comment ça? Pirate s'empare du trésor. Adieu, équipage direct. Et c'est qui le capitaine John? Ça me dit un truc. C'est une pièce du lore dont je me souviens plus, ça, je crois. C'est pas... attends. Je sens que ça, c'est un truc obscur. C'est pas... Ah, le zombie de Thrillerback. Oui, oui, et puis Baggy cherche... Oui, c'est ça. Oui, c'est le fameux collier, là, que Luffy avait... Enfin,
Bracelet avec le fille à vrai... Ok, ouais, non, c'est bon. Ouais, mais c'est ce que j'avais... J'avais ce truc-là en tête, mais j'étais pas sûr. J'avais complètement zappé, par contre, qu'il était à Thriller Bark. Mais oui, maintenant que vous le dites, ça me revient. Je me souviens qu'il y avait des théories à l'époque, enfin, que les gens avaient fait déjà le lien entre Thriller Bark et le truc de... Bref. Ok, j'ai capté. Et du coup, c'est le fameux trésor que Bergy recherche, c'est sûrement celui qu'il a récupéré là à God Valley. J'imagine. Mais attends, du coup, attends, Baggy. Bah non, je suis con. J'allais dire, il est dans l'équipage de Roger, mais non, c'est... Vu que même Shanks est encore bébé, là, il arrivera dans son équipage dans genre 10-15 ans, quoi. Il y a plusieurs membres des Rocks en zombie. Ok. Ah, c'est sympa, ça. Attendez, le trait... Il y a un truc qui cloche avec le métal. Ah, mais attends, c'est celui qui avait le... Ah, ok, le fruit de... Ouais. Ok, d'accord. Heureusement qu'il avait partagé le trésor équitable. Ce parasite. Ça me fume. Ça me fume que Garp aurait pu se battre contre Imou. Il se met tellement dans la merde. T'es jaloux. C'est quoi ce bordel? Ouais, bon, là, je crois qu'il avait pas trop il avait aucune chance. Hein. J'adore Riley. Prenez les trésors qui sont par terre. C'est trop con. Je vais recracher un truc que j'ai bouffé. Un remboursement. Voulez-vous courir dans la forêt? Mon coup l'a démoli. C'était mon coup. Du coup, Garp s'est vraiment battu contre Imou, ça fume. Tu ne parles pas de... Les nouveaux Davy, la femme et l'enfant. Malgré le chaos, ils essaient de survivre. Ils ne doivent pas s'en sortir. Qu'est-ce que tu comptes faire? Imou ne fera rien. T'as cru me faire mal avec cette simple piqûre. Tu vas t'occuper d'eux. Tu vas massacrer ta femme et ton enfant. Merci. Ah, c'est pour ça qu'ils sont alliés pour battre Québec. Ok. Ok, d'accord. Ouais, donc ok, j'ai compris pourquoi... Parce que je comprenais pas vraiment où ça menait, genre pourquoi Roger et Garp se seraient alliés pour battre l'équipage des Rocks, tu vois. Mais ok, je comprends. Shanks bébé qui s'évanouit pas face au Haki des rois d'Imou. Ouais, ça j'avoue, bien joué ça. Je pense qu'Imou a une apparence. Je sais pas.
Plus que 2 chapitres. L'araignée bizarre a fourré son attaque. Cette chose. T'écœureuse, toi. Ne sous-estime pas les humains, sale monstre. David D. Jones, c'est le nom de l'ancien roi du monde. La ferme, cet homme n'a jamais été roi, pas même une seconde, et toi tu n'as rien à voir avec le destin de Moo et de Davy. Alors tu t'as pas à avoir peur du nom Davy. Mais en vérité t'es terrifié, hein. T'as peur de la volonté de Davy soit transmise. Attends, Davy, c'est pas ça. La volonté de Davy. C'est pas ça le... c'est pas ça le dit. Ah, ok, attends, ça vient de tilter. Ok, le fameux... Ah, ok. C'est peut-être ça, en fait. David... Ok, c'était David Jones. Waouh. Oh. Ok, ok. Oui, tout le monde dit ça, mais son nom c'est David D. Jones, donc peut-être. Pourtant, parce que c'est y a un D dans son nom. David Jones. Oui, ok, donc. Ok, donc oui, c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'il y a aussi un autre D, mais après, le fait que... qui parle de la volonté de Davy, je pense que... Enfin, la volonté du D, c'est la même chose, tu vois, à mon avis. Genre, le D veut peut-être dire autre chose, mais la volonté du D, justement, je pense que ça fait référence justement à David Jones, parce que c'est lui qui a l'air d'être à l'origine du truc, tu vois. Donc ok, le D ne veut pas dire Davy, mais il y a moyen que la volonté dont on parle H24, ça soit celle de David Jones. Quelqu'un vient à tenir cette fameuse promesse. De qui t'as le plus peur? Le plus peur. David D. Jones ou bien Joy Boy? Ne rêve pas trop, il n'y aura plus jamais de gens comme eux. Et pour ne pas que ça change, tu dois disparaître. Mieux à trouver d'excellents soldats, ils sont énormes, inoffensifs, et forment une tribu plutôt indécise. Tu parles des géants, espèce de cinglés. N'ose même pas toucher à Harald, ces gens désirent juste la paix. C'est une occasion en or, un roi aussi facile à manipuler ne se représentera pas de sitôt. Mets fin au rêve de Davy. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Bordel, je vais disparaître. Tu vas anéantir Davy, c'est vrai. Anéantis toutes les vies qui sont liées à cette île. Merde. Cette île court à sa perte.
fait combat trop dangereux de continuer. Il y a sûrement d'autres gens à sauver. Cette forme. Même toi tu t'es fait avoir. Pardonne-moi, genre, tu as dû te confronter à cette chose pour nous sauver, mais c'était bien trop tôt. Trop tôt? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Teach. On va sauter dans l'eau, on n'a pas le choix, le sang de Davy ne doit pas s'éteindre. On va survivre quoi qu'il en coûte. Sur la côte. Oh là, oh là là. Oh le... Oh Kuma. Oh, trop fort. Putain. Ah, je te jure, Kuma est vraiment MVP de God Valley, vraiment. C'est exactement le mot. Waouh. Trop fort. Mais attends, comment il va survivre à ça, Kuma? La prison des vieux... Dépêchez-vous, oui, Samir Al-Garp. Oh. Et toi, Rox. Davy. Qu'est-ce que t'es devenu? Pas te laisser t'en prendre à mes gars. Oh, la musique qui est parfaite. T'entends ça toi aussi? Tu vois, ses paroles, son attitude, son expression ne vont pas du tout ensemble. Si elle s'est fendue en deux, il faut se tirer, on va tous crever. Parlons-nous Nabato et tirons-nous d'ici. Celui de Rox, idiot, personne ne va faire demi-tour. C'est la fin de l'équipage des Rox. Je vous dis de partir, faites monter les civils et les soldats sur le bateau. Je reviendrai. Rox, Roger, à la base je suis venu pour vous arrêter tous les deux. Et moi j'avais prévu de m'occuper de Shaki, de me tirer avec les trésors. C'était dit de former une alliance temporaire. Je sais pas, mais on peut pas laisser agir librement. Et Rox. Cette forme, c'est une malédiction. Pas moyen de la briser. Rox. Dépêchez-vous, Roger n'arrêtera pas de se battre tant qu'on n'aura pas réussi à s'échapper. Ce qui n'est pas normal. Écoute-moi bien, Kaido, c'est une dette à vie, je compte bien te la faire payer. Sois pas stupide, t'as perdu cette bataille. Tu vas voir, je vais fonder un équipage pirate qui imposera sa loi par la force. Après Grosset, mon pote arrivera jamais à me battre. Qu'est-ce que tu fous, Lénine, on se taille. Les trésors. Je récupère ce qui m'appartient. Ce bordel. C'est toi qui as détruit la montagne, je me trompe? C'est qui toi? On dirait que t'as plus d'équipage pirate. Moi c'est Gram. C'est qui lui? Il ressemble à... Merde. Comment il s'appelle Ah, j'ai oublié son nom, bah, le numéro 1 là. Le Phénix, Marco, voilà. Marco. Ah, Marco Polo. Ah, ok. Ah. Son daron, du coup, j'imagine.
Ouais, bien vu, bien vu. T'as pas de navire pour partir, c'est dire de me rejoindre. Dégage. Qu'est-ce que tu fais, dragon? Calme-toi. Et vous foutez quoi exactement? Vous saviez à quoi vous participiez, pas vrai? Faites-les monter à bord et sauvez-les. Je bute tous ceux qui refusent. Bien basé. Tu ne t'en tireras pas comme ça, dragon. J'attends que ça. Allez, vous. Vous allez où? C'est bien parce qu'en vrai, on a eu tout en même temps. Là, on a quand même eu l'origine story de Dragon, quoi. Enfin, ce qui l'a poussé à créer le mouvement des révolutionnaires. Allez, Gaban, vous allez où? J'interdis de nous suivre. Mettez les voiles et attendez-nous au large. Cette île n'a jamais existé, compris. Incident de God Valley, niveau de secret absolu, S. Archives conservées par la branche G11 du quartier général de la marine. Et le Cypherpol 6 concernant la mission spéciale limitée. Registre des participants à la chasse autochtone détruit, lieu de l'événement God Valley. Données sur la position et la superficie. La superficie et la population de l'île supprimée. Nombre de morts causés par l'incident inconnu. Garp, t'as été au courant pour ce monstre noir du gouvernement? Tu parles de justice, t'as pas tort. Si jamais tu quittes la marine, sache que t'as une place sur mon bateau. Dis pas n'importe quoi, si je pars, qui protégera la bleusaille. Je pensais pas devoir en claquer autant, Garp. De quoi tu parles? À la base, le haki de l'armement est un pouvoir qui n'a rien à envier aux fruits du démon. Et je revais le haki des rois, donc y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Normal, il se défend en utilisant le haki de roi, forcément que ça s'annule. Justement, faut qu'on surpasse ce stade pour le vaincre. Si on ne fait que s'épuiser, on finira par perdre. On n'arrivera jamais... Enfin, pas avec seulement de la force brute. Tu veux qu'on balance notre haki des rois à pleine puissance? Exactement, on balance tout sans penser à la suite. Si on fait ça, on va sûrement y passer. Si on y arrive, on sera plus en état de nous battre tous les trois. Si c'est échoué, c'est la fin. Rox, je sais pas quoi te dire pour te soulager, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais il y a une chose que je comprends. Ta frustration. Arrête de pleurer, crétin. Le gouvernement tenta de cacher cet incident sous son voile noir, mais la chute de l'équipage sans foi ni loi des Rox, mené par Rox Dick Shebeck, celui qui avait bouleversé une ère entière, résonna comme un écho impossible à dissimuler. Un écho si puissant qu'il fit trembler le monde. Pause la semaine prochaine. Bah oui. Pause bien méritée, j'ai envie de dire. Ace, le nom de son sabre. Ok. Pas mal, pas mal. Du coup, son gamin, il l'a appelé du nom de son épée, quoi. C'est vraiment un mec, hein. Oh, je trouve pas ça rush, moi. Mais de toute façon, c'est pas le flashback se termine pas là, entre guillemets, parce que... je vous rappelle que la base du flashback, c'est Loki qui doit raconter... qui doit raconter ce qui s'est passé lors de la mort de son père, tu vois. Donc ça va pas se terminer là. Et j'adore en plus... Comment le frère de Loki, là, je sais plus comment il s'appelle, qui disait ouais, je te laisse 3 minutes pour raconter. Ah non, voilà, merci Ludo. C'est les 3 minutes les plus longues. Genre souvent, c'est... Les 3 minutes, elles sont plus longues que les 5 minutes de Freezer sur Namek, quoi. Genre... Ça, le fils, ouais, il doit s'être endormi depuis. Pendant qu'il émoue tous des gosses géants, non mais vraiment. Enfin bref. Bon voilà, c'était grave cool, hein. Bah de toute façon, dites-vous
Moi, ça fait 1h30 que je suis en live alors que j'ai vu, genre, on a vu la moitié du flashback. Tu vois. Genre, l'autre moitié, je l'avais déjà lu. Donc, en vrai, oui, on est plus ou moins sur 3 heures. En effet, je pense que... Il débite, hein, Loki. C'est avec la véritable piraterie. Non mais grave. Grave. Mais j'avoue, pourquoi les gens étaient... comment? Parce que j'ai vu des débats genre Québec n'a rien fait de mal, etc. Mais... bah oui, enfin genre... enfin c'est un pirate quoi. Genre... pourquoi il aurait fait quelque chose de particulièrement mauvais On l'avait pas vu faire quoi que ce soit de mauvais, tu vois, déjà de base. Donc je vois même pas pourquoi... je vois même pas pourquoi il y a eu un débat là-dessus. Le personnage est basé de fou. Ouais, non, mais je sais. Mais bref, je parlais des fans, tu vois. Genre, enfin, normalement, tu... Bref. Tu sais qu'il faut pas croire le gouvernement dans ce manga. Mais en tout cas, par contre, ça explique quand même pas mal Teach. Genre, Teach, en fait, tu comprends la haine qu'il a, quoi. Limite, là, actuellement, moi, je serais plus content de voir Teach buter Imu que Luffy, tu vois. En toute honnêteté... Ah, par contre, ouais, j'avoue que le move de buter un amiral, aller à God Valley, non pas God Valley, Marie-Joie, et faire un face-to-face avec Imu. Et vraiment, on sent qu'il l'a fait transpirer, tu vois. Là, à God Valley, Imu, il l'a vraiment fait transpirer en sortant coup sur coup Joy Boy et David Jones. Je pense à un 2v1 Barbe Noire et Luffy. Bah, de toute façon, t'as David Jones qui va du coup être Barbe Noire, j'imagine, et Joy Boy qui va être Luffy. Donc, ouais, pourquoi pas. Après, du coup, je sais pas qui est qui. Le truc aussi, c'est que... Il y a ce truc là de ouais, Luffy et Teach, je les vois mal se mettre ensemble quoi. Teach c'est quand même celui qui a causé la mort de Ace. Donc je sais pas vraiment comment. Après peut-être qu'il peut justement surmonter tout ça, tu vois. Merci pour le follow. Et puis oui, Dragon aussi, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah moi pour le coup Teach, moi je le vois bien motivé par la vengeance justement. Parce que depuis le début, il a une volonté de gain de pouvoir, tu vois. Et genre il est très méthodique. Et moi je le vois mal avoir fait tout ce qu'il a fait depuis le début, simplement pour devenir roi des pirates ou un truc comme ça. Donc ouais non... Ah oui, c'est bien moi. Non, ouais, pour moi, Teach, il a vraiment un but précis, tu vois, parce que, genre, tous les fruits qui... Enfin,
Tu sais, il a vraiment tout planifié, quoi. Cette obsession qu'il avait avec le fruit des ténèbres, euh, le truc de prendre le fruit de Newgate, etc. Genre, tu sens que tout était calibré, le fait qu'il libère les types dans Impel Down, le fait qu'il... Je sais pas... Enfin, genre, je sais pas, tu sens que vraiment le mec, il a tout construit euh, dans, dans, dans un but précis. Genre, je pense pas que ça aurait été pas autant calibré s'il avait pas un but précis en tête, qu'il voulait juste être le roi des pirates ou dominer le monde, ou j'en sais rien. Quand on voit comme il a été trauma par... parce que c'est ça que le flashback nous montre, hein, qu'il avait vraiment été trauma par les dragons célestes et tout. Je pense que... Je pense que vraiment il a la haine de malade, quoi. Plus sa mère risque de mourir, donc... Ouais, non mais c'est pour ça, moi j'imagine bien dans la suite du flashback, voir sa mère crever et tout, mais peut-être même juste de la pauvreté, tu vois, ça se trouve. Euh, Il est full focus sur les quêtes secondaires pour être stuff pour la quête principale. Mais c'est vraiment ça. Surtout qu'en plus, tu vois, il y a ce truc-là qui dit Rox à un moment... comment Comme quoi, il est pas encore temps, tu vois. Pareil, sa femme aussi, elle le dit, qu'il est pas encore temps pour lui d'aller se battre contre Rimou, quoi. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Et si c'est pas encore temps, je pense que justement, sa mère, tu vois, elle a peut-être dû enseigner avant de mourir à Teach qu'est-ce que ça veut dire le temps, enfin, quand est-ce qu'il sera temps de le faire, tu vois. Et du coup, quelle est la condition pour pouvoir l'affronter et tout. Et c'est pour ça que Teach est aussi prudent, entre guillemets, et qui cherche des trucs précis et tout, qu'il a tout un plan planifié et tout ça. Donc, ouais. C'est quoi les deux fruits du démon que Rox veut, à ton avis? Ben, je sais pas, peut-être celui des ténèbres et... celui du Cerbère, le fameux. Tu sais, il y a cette théorie comme quoi Teach a pu bouffer un deuxième fruit des démons parce qu'il a le fruit du Cerbère et que du coup il a 3 personnalités et que du coup il y en a une par fruit, enfin bref. Je sais pas si j'y croirais trop à ce truc là parce qu'il a l'air d'avoir une seule personnalité en fait, mais ça explique toujours pas pourquoi il peut peut bouffer 2 fruits en même temps. Je me souvenais même plus que l'épée avait ce fruit là, enfin bref. Enfin bref. En tout cas très cool quand même One Piece en ce moment. J'aime bien, j'aime bien. Ouf. Le but de Barbe Noire, c'est le monde comme disait son père en fait, donc il suit la volonté de son père finalement. Je sais pas si émotionnellement il veut se venger par rapport à son père. Alors, je pense que ben, les deux sont pas exclusifs. Hein. Je pense que sa seule façon de se venger, c'est de buter Imu. Et buter Imu, c'est récupérer le monde, quoi. Mais c'est vrai comme...
Vraiment ces deux trucs là différents, genre... L'objectif de Barbe Noire et celui de Imu sont très différents l'un de l'autre. Et Luffy, je veux dire. Luffy, il veut juste être libre, tu vois. Le monde, il s'en fout. Enfin... Avoir le monde, tu vois. Alors qu'il y a vraiment... David Jones, il parle... Quand il parle de lui, il parle vraiment de roi du monde, tu vois. Comme d'un mec qui contrôlerait tout, entre guillemets. Luffy, lui, c'est vraiment le roi des pirates. Le mec qui juste qui se balade partout et qui contrôle rien du tout, mais qui est totalement libre, tu vois. J'avoue. Kuma, il a sauvé tout le monde, genre vraiment. C'est vraiment le MVP du manga, quoi. Enfin bref, dans tous les cas, on n'a pas... Je trouve qu'on n'a pas assez d'informations non plus sur Imu et sa nature pour vraiment comprendre les véritables enjeux qu'il y a derrière tout ça. Donc bon, on verra. Bah si c'est un enfant, Imu, il est vachement vieux. Je pense qu'il est puéril simplement parce que... Parce qu'il veut jouer le roi du monde, hein. C'est vrai que c'est marrant de savoir que Kuma il a sauvé les deux ennemis jurés de Imu alors que... Le truc est vraiment un gars giga oppressé par ce mec là. N'empêche que je me demande comment le vaincre du coup, Imu. Parce que c'est vrai qu'on sait pas s'il a vraiment une présence matérielle. S'il y a juste son corps qui est ailleurs. Mais... Bref. Bon, je crois que je vais arrêter là en tout cas la rediff du live, déjà. Et pour ce qui est de One Piece. Et on va peut-être jouer un peu à Silksong quand même avant d'aller se coucher. Mais pas très longtemps, parce qu'il est quand même tard. On va sauver Barbe Noire et Dragon qui sauvent Shanks, vive les révolutionnaires, j'avoue. Par contre, je me demande si Imu a capté que... comment que Barbe Noire avait survécu. Je veux dire, pendant le flashback de God Valley. Parce qu'à un moment, on le voit réagir avec 3 petits points, mais tu sais pas trop s'il a capté ou pas. Je sais pas ce qui est Scred.
En tout cas, ouais, en vrai, je suis content d'avoir repris One Piece, tu vois. Toujours un petit kiff. Mais voilà, on va arrêter la rediff là-dessus. Et c'était cool. Et puis voilà. On va passer à Silksong maintenant. Allez, salut YouTube.